projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, c'est la créativité du cinéma africain et particulièrement nigérian que nous explorons depuis Paris avec notre invité et les réalisateurs du festival Nollywood Week. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. La passion des histoires racontées par les Africains, c'est ce qui l'a amené au cinéma de l'ambassade de France à Nairobi où il développe des partenariats audiovisuels. Il occupe un poste privilégié pour suivre le développement du 7e art sur le continent et particulièrement de Nollywood. Serge Noukoué est notre invité du jour. Mon travail en tant qu'attaché en charge de la culture et de l'audiovisuel et du cinéma consiste essentiellement à créer des partenariats en fait, à créer des partenariats, à permettre à ce que des synergies puissent s'effectuer entre l'industrie du cinéma ici en France avec ce qui se passe en Afrique et en Afrique de l'Est de manière générale. Vive le cinéma nigérian, comme tous les ans, Nollywood fait escale à Paris pour un festival couronné de succès. Ce sont des thématiques qui me parlent et je trouve ça bien de faire un truc pour l'Afrique parce que l'Afrique a toujours l'habitude. On a l'habitude de se tourner un peu vers l'Europe, l'Occident, les États-Unis pour regarder des films. Et là, c'est bien d'avoir des trucs qui nous parlent. Direction Accra est un lieu encore rare en Afrique, une bibliothèque dédiée aux auteurs africains et de la diaspora pour faire apprécier leur contribution à la littérature mondiale. Nous sommes donc une bibliothèque qui se concentre sur les livres d'écrivains d'origine africaine, donc de descendance africaine, afro-américaine, caribéenne, noire britannique et noire européenne. Le mois dernier, le festival Nollywood Week a fêté ses 10 ans à Paris, une édition qui met en lumière le meilleur du cinéma nigérian actuel. Avec près de 2500 films produits par an, il est devenu la deuxième industrie mondiale du cinéma et une figure économique importante en Afrique. Sa production actuellement en pleine mutation séduit déjà les plateformes VOD, Netflix et Amazon qui lui ont ouvert le marché. Lionel Cochois a voulu en savoir plus. Regardez. Opération séduction pour Nollywood. Durant 4 jours, les amateurs et professionnels du grand écran nigérian se sont retrouvés à l'Arlequin pour découvrir les dernières productions en provenance de cette industrie cinématographique prolifique et débattre de son avenir. Un invité surprise était venu les rejoindre pour soutenir l'initiative. Ce sont des thématiques qui me parlent et je trouve ça bien de faire un truc pour l'Afrique parce que l'Afrique a toujours l'habitude. On a l'habitude de se tourner un peu vers l'Europe, l'Occident, les États-Unis pour regarder des films. Et là, c'est bien d'avoir des trucs qui nous parlent. Au programme, une trentaine de courts et longs métrages, des masterclass avec des films présents cette année dans une large palette de genres. En termes de thématiques, on est vraiment sur un épouvantail très très large. On a de tout, entre de la comédie au film d'horreur, au thriller, on a vraiment toutes sortes de genres. Des réalisateurs, producteurs, acteurs et actrices nigérians étaient venus en nombre pour défendre leurs films auprès d'un public français, enthousiasmé par la qualité des films sélectionnés. J'ai vécu des instants magiques avec les acteurs et l'histoire et les rôles qu'ils ont interprétés parfaitement. Ce qui m'intéresse, moi, dans un film, c'est aussi le dénouement. Et on a été tenus en haleine du début jusqu'à la fin, donc ça, j'ai trouvé ça génial. Alors que Nollywood a longtemps souffert d'une mauvaise réputation depuis sa naissance dans les rues de Lagos au début des années 90, les films projetés cette année sont ici à l'image de la production nigériane actuelle en pleine progression. Depuis une quinzaine d'années, elle est entrée dans une nouvelle ère marquée par une qualité cinématographique en hausse, des moyens plus importants, des films mieux réalisés, une meilleure interprétation change la donne. L'industrie cinématographique de Nollywood fait preuve aujourd'hui d'une audace que nous n'avions pas l'habitude de voir auparavant. Les gens essaient maintenant des choses différentes, ils racontent des histoires différentes de la manière dont ils pensent pouvoir le faire. En ce qui concerne l'aspect technique, nous commençons à utiliser de bonnes technologies pour nous aider à raconter nos histoires. Je constate que les acteurs commencent à prendre leur rôle plus au sérieux et que nous avons de très bons réalisateurs qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs acteurs. Il en va de même des sujets traités, plus proches des maux de la société et des aspirations de jeunes réalisateurs plus au fait des changements dans leur communauté. Le réalisateur Damilola Orimongunje, auteur de Choc, un long métrage sur la drépanocytose, une maladie héréditaire des globules rouges très répandue en Afrique, et auteur de Fort Maria, un film sur la dépression postnatale, nous explique les raisons de son choix pour ces thématiques.
Le film Choke est un film sur la drépanocytose. Et pour moi, en tant que cinéaste, en tant que conteur d'histoire, lorsque j'ai lu les scénarios, j'ai d'abord été très sensible à l'histoire, en particulier parce que c'est un film qui parle du genre des choses dont j'aime parler, c'est-à-dire des questions sociales. Ce qui m'inspire, c'est l'impact de mes films. C'est une façon de contribuer et apporter sa brique pour mettre la lumière sur les problèmes dans le monde. Et d'autres contributions, grandes ou petites, vous savez, toutes les contributions impactant la société. L'arrivée du film The Figurine en 2009 marque un tournant dans cette industrie. Le retour aux méthodes de production du cinéma, un matériel plus performant, des budgets plus importants, pouvant atteindre maintenant 750 000 $, lanceront ce qu'on appelle désormais le nouvel Nollywood. Le rôle de personnalités influentes issues de la diaspora, comme la productrice Moa Boudou, avec son film à succès The Wedding Party et ses 1 200 000 $ de recettes, ont également contribué à améliorer la qualité des films nigérians. Je pense que la première raison est la même que celle évoquée à propos de la diaspora et de la manière dont elle conditionne les films. Le fait que Nollywood ait pu être réalisé à partir du Nigeria, puis diffusé dans le monde entier, signifie que plus les gens voyaient le film, plus il devenait populaire et plus il devenait financièrement viable. L'apparition récente des plateformes Netflix et Amazon sur le marché africain, avec leurs investissements massifs dans la production nigériane, deuxième employeur du pays, accélère la professionnalisation de la filière et lui permet de se rapprocher et même parfois d'égaler la qualité des standards hollywoodiens. Il y a aussi des investissements qui sont venus à ma connaissance de la part des plateformes de streaming et des investisseurs qui s'intéressent à l'art nigérian. C'est ce qui a permis de tirer le meilleur parti de toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour raconter de meilleures histoires, des histoires capables de s'imposer dans le monde entier en termes de qualité et de quantité. Les investissements étrangers sur le marché très prometteur du pays le plus peuplé d'Afrique augmentent. Après Nollywood TV et Nollywood Epic, des chaînes consacrées au cinéma nigérian, Canal+ a déjà investi lui aussi dans la production locale en rachetant le studio nigérian Rock en 2019. En Afrique francophone, le groupe français investit dans les séries originales de qualité produites localement depuis 2018, notamment en Côte d'Ivoire, où il vient de coproduire la série Obatanga, sortie en début d'année et présentée lors du festival. On développe ce cercle vertueux de partenaires. Et c'est un partenariat au long cours. On travaille avec toutes les sociétés de production et également donc locales dans tous les pays d'Afrique, francophones ou anglophones. Et notre objectif à partir de cette année, c'est de lancer 10 séries africaines par an. Le festival récompense cette année Bani du réalisateur Eimen, un film sur les mendiants des rues au Nigeria, prix du meilleur long métrage. Le cinéma nollywoodien, avec ses 4 milliards de $ de chiffre d'affaires cette année, a encore de beaux jours devant lui. Il lui reste maintenant à séduire l'Europe et les États-Unis. Et nous retrouvons maintenant l'homme derrière le succès du festival du film nigérian à Paris, Serge Noukoué. Il est le cofondateur et le directeur exécutif de Nollywood Week. Son objectif est de changer l'image du cinéma africain et particulièrement de donner au secteur nigérian, très prolifique, ses lettres de noblesse. Il a raconté à notre journaliste Lionel Kochoa son parcours et son analyse de la vitalité du cinéma nigérian. Regardez. Bonjour Serge Noukoué, vous êtes franco-béninois, directeur et créateur du festival Nollywood Week à Paris, qui est devenu la référence du cinéma nigérian en France et en Europe. Racontez-nous d'abord votre histoire, comment vous en êtes arrivé là? Alors d'abord, c'est vrai qu'au niveau de mes études, donc j'ai fait des études dans le domaine culturel, donc un master notamment en management de projets culturels, parce que dès le départ, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation importante entre la culture et le développement. Et donc, rentrer dans ce domaine-là, c'était pour moi une manière de contribuer à développer les industries créatives du continent africain de manière générale. Mais ensuite, mon cheminement m'a amené à Nollywood et au Nigeria, avec l'idée de pouvoir promouvoir cette industrie, de pouvoir faire en sorte que le grand public puisse connaître Nollywood. Vous êtes attaché culturel cinéma et médias à l'ambassade de France au Kenya. En quoi consiste votre travail? Alors mon travail en tant qu'attaché en charge de la culture et de l'audiovisuel et du cinéma consiste essentiellement à créer des partenariats en fait, à permettre à ce que des synergies puissent s'effectuer entre l'industrie
du cinéma ici en France avec ce qui se passe en Afrique et en Afrique de l'Est de manière générale. Donc pouvoir permettre de former les professionnels de l'industrie audiovisuelle dans ces pays-là, créer des synergies donc qui puissent déboucher ensuite sur des coproductions, voilà, mettre en place vraiment une sorte de partenariat de développement des industries créatives et plus particulièrement de l'audiovisuel entre l'Afrique de l'Est et la France. Alors, comment est née cette passion pour le cinéma africain ? Ma passion pour le rapport au cinéma africain, en fait, elle repose sur ce que le cinéma donne à voir. De manière générale, on est dans un monde de l'image, dans un monde de communication, et tout ça c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Mais avant tout, on se rend compte de l'importance des images. Et donc, qui dit image, dit alors pas uniquement cinéma, mais le cinéma, ça reste peut-être l'outil le plus puissant dans le domaine de l'image. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par ce que les Africains disaient d'eux-mêmes, par les histoires racontées par les Africains, plutôt que par ce qu'on a l'habitude de voir en fait à travers les médias traditionnels. Et donc, Nollywood, c'était pour moi l'exemple parfait. Du fait que ce sont des personnes qui finançaient eux-mêmes leurs films sans forcément beaucoup de moyens, mais en fait Nollywood a permis à tous ces créateurs de se raconter au monde. Comment est né ce festival et quelle était votre ambition ? Ce festival, il est né donc effectivement d'une passion commune entre moi et les autres personnes qui étaient au début de l'aventure, notamment ma cofondatrice du festival, Nadira Chakour. Et l'idée, c'était vraiment de changer l'image, de changer le narratif, comme on dit, autour du cinéma africain et du cinéma nigérian en particulier. Un cinéma qui, pendant longtemps, a été considéré comme étant amateur, comme n'étant pas professionnel. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y avait autre chose au sein du cinéma nigérian. Voilà un petit peu la genèse de la Nollywood Week, si je peux le dire ainsi. Le cinéma nigérian, qu'on appelle communément Nollywood, est devenu le deuxième producteur du cinéma mondial. Comment expliquez-vous une telle vitalité ? Alors une telle vitalité peut s'expliquer d'abord par le facteur démographique, puisque le Nigeria est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est quand même quelque chose d'important et d'essentiel dans le développement de cette industrie. Ensuite, d'un point de vue chronologique, en fait, cette industrie s'est développée au début des années 90, au moment où il y avait la démocratisation des outils numériques, c'est-à-dire les caméras, etc., qui tout d'un coup devenaient à portée de tous en termes de coûts. Il faut savoir qu'avant cela, les images accessibles au public étaient essentiellement des images venues d'ailleurs, des images venues des films indiens, des films chinois, des films américains, etc. Du coup, à partir du moment où il y a eu cette possibilité de se voir soi-même à l'écran, de pouvoir s'identifier aux images pour le public nigérian, ça a été vraiment une déferlante. Et les gens ont très vite compris à quel point il y avait ce besoin au niveau de la population de pouvoir s'identifier à des histoires locales, à des histoires avec des héros locaux, des histoires aspirationnelles, etc. Et du coup, Nollywood, en fait, ça va au-delà même du Nigeria, c'est vraiment l'idée de pouvoir représenter dans le monde entier ce point de vue, cette réalité africaine qui était si souvent mise à l'écart, qui était si souvent marginalisée, qui était si souvent absente des écrans. Et puis il y a ce dynamisme de la population locale, la population nigériane, qui est une population très entreprenante de manière générale. Ce côté entrepreneurial, il s'est retrouvé et il a été multiplié d'une certaine manière par cette industrie naissante de l'audiovisuel nigériane. Et du coup, aujourd'hui, on est avec des chiffres incroyables de plus de 1000 films qui sont produits par an, etc. Et tout ça, ça résulte en fait de cette origine démographique, mais aussi vraiment qui est liée à une histoire et à un socle culturel très fort, parce qu'il y a plusieurs traditions avant le cinéma qui existaient, au niveau du théâtre aussi, du théâtre Yoruba, etc., et qui ont pu en fait basculer dans l'univers de l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, Nollywood, le succès de Nollywood, c'est vraiment le résultat de plusieurs paramètres, plusieurs affluents qui ont permis à cette industrie de se développer comme elle se développe aujourd'hui. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés.
C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Elle commence à faire de plus en plus parler d'elle et pas seulement sur le continent. La littérature africaine s'exporte bien avec une nouvelle génération d'écrivains célébrés dans le monde entier. Et elle attire aussi des passionnés. À Accra, l'anglo-ghanéenne Sylvia Arthur a eu l'idée de développer sa collection personnelle en une bibliothèque de 4000 ouvrages pour rendre hommage à la contribution du continent à la littérature mondiale et encourager les jeunes auteurs. Notre journaliste John Awotwi a visité ce lieu exceptionnel. Regardez. La scène littéraire en plein essor du Ghana a reçu une impulsion significative avec l'introduction de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine au cœur d'Accra, fondée par l'écrivaine ghanéenne britannique Sylvia Arthur en tant que première bibliothèque offrant un modèle d'abonnement au Ghana. Au Ghana, l'accès aux livres culturellement pertinents est limité. Par culturellement pertinent, je veux dire des livres qui reflètent les gens qui les lisent. Nous sommes donc une bibliothèque qui se concentre sur les livres d'écrivains d'origine africaine, donc de descendance africaine, afro-américaine, caribéenne, noire britannique et noire européenne. Sylvia Arthur est une collectionneuse de livres avec plus de 4000 livres dans sa collection personnelle. Sa collection comprend quelques très rares livres dédicacés par Kwame Nkrumah. Donc dans cette vitrine ici, nous avons des livres qui sont rares ou épuisés et dédicacés, et ils sont très difficiles à trouver aujourd'hui. L'un d'eux est mon autobiographie, signée par Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana en 1963. Nous avons toute une collection de première édition signée par Aikwe Armah, le célèbre écrivain ghanéen Aikwe Armah, probablement mieux connu pour son livre de 1968, L'âge d'or n'est pas pour demain. Je l'appelle le chinois Achebe du Ghana, mais ces livres sont très difficiles à trouver et il est encore moins facile d'en trouver les premières éditions. Et donc nous avons toute une collection là-bas. Et puis ici dessus, sur la vitrine ici, nous avons L'enfant noir de Kamara Lai, l'écrivain guinéen. En 2017, elle a commencé la bibliothèque avec sa collection de livres personnels d'environ 1300 livres afin de rendre ses œuvres rares accessibles aux Ghanéens. La bibliothèque dessert actuellement un large éventail de clients qui comprennent des professionnels, des élèves, des étudiants universitaires et, chose assez intéressante, certains musiciens. Avec sa bibliothèque, Sylvia entend soutenir la croissance de la scène littéraire du pays qui est actuellement en difficulté. Dans sa bibliothèque, elle organise parfois des séminaires et des ateliers pour les écrivains et autres créateurs littéraires, transformant son espace en un environnement collaboratif où les écrivains et bibliophiles ghanéens peuvent communier. L'une des façons dont nous essayons de contourner la réticence des gens à lire est que nous organisons un certain nombre d'événements dans cet espace. Nous avons des concerts, nous avons des événements de style stand-up, nous avons des projections de films. Nous organisons une tonne d'événements qui amènent les gens à la bibliothèque afin qu'ils ne viennent pas nécessairement ici pour les livres au départ. La bibliothèque fonctionne sur un modèle d'abonnement. Les membres payent environ 8 $ par mois pour emprunter 2 livres à la fois. Les enfants payent 3,50 $ et peuvent prendre 4 livres. Fawziatou Moro, étudiante diplômée de l'Université du Ghana, est la marraine de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et au cours des 2 dernières années, elle a trouvé que la bibliothèque était une aide à son travail académique ainsi qu'à ses intérêts en tant qu'écrivain de fiction. Je me vois écrire au-delà des travaux académiques que j'écrirais habituellement si je vais dans le milieu universitaire. Je me vois écrire des non-fictions créatives, mais je suis presque tout le temps confrontée aux faits. C'est pourquoi il m'est très difficile de passer des faits à la fiction.
Me trouvant ici, j'ai été initiée à de nombreuses formes de non-fiction créative qui ont élargi ma compréhension du genre et comment, en tant qu'historienne qui traite des faits, je peux manœuvrer pour les contourner et produire également une non-fiction créative. Alors oui, j'aspire à écrire et je pense qu'ici, c'est le cadre idéal pour moi. La plupart des gens qui viennent dans cette bibliothèque, qui soient membres de clubs de lecture, qui s'intéressent uniquement aux livres et qui veulent être dans cet espace, je dirais que ce sont principalement des femmes. La bibliothèque est bien placée pour avoir une influence positive sur la littérature, encore plus si elle est liée au continent. Et qui sait, le rayonnement de la bibliothèque d'Accra inspirera peut-être d'autres amoureux de la littérature en Afrique. Quel avenir pour le cinéma africain? Nouvelle école de formation de cinéastes en Afrique, débouchée offerte par les plateformes. Le secteur est en plein développement. Notre invité Serge Noukoué nous en dit plus. Écoutons-le. On a souvent reproché au film hollywoodien son insuffisance qualitative, notamment en termes de scénario. Cela semble changer depuis quelques années, avec l'arrivée par exemple d'histoires mettant en lumière la communauté LGBT. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est vrai que pendant de nombreuses années, effectivement, le cinéma nigérian n'était pas réputé pour une excellence scénaristique, etc. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on a quand même vu le changement, on a vu une évolution dans ce domaine-là, liée au fait que quand même, cette industrie a commencé par une sorte de système D avec des gens qui n'étaient pas forcément formés pour ça, mais qui se sont formés sur le tas. Et aujourd'hui, cette industrie, elle regroupe des gens venant de tous horizons, y compris des gens qui ont été formés en Occident et qui reviennent ensuite au Nigeria pour apporter un peu leur pierre à l'édifice de cette belle industrie qui est en train de se construire. Et donc ce qu'on remarque, c'est effectivement qu'il y a une diversité aussi d'histoires qui n'existait pas forcément avant. Avant, au tout début de cette industrie, on était plus sur des histoires parfois vraiment de proximité, des histoires de quartier, etc. Et aujourd'hui, on est sur tous les genres. On retrouve non seulement de la comédie, mais aussi du drame, aussi du thriller. On retrouve vraiment des histoires qui se sont diversifiées de par leur genre et qui, du coup, sont d'autant plus intéressantes et qui peuvent davantage voyager parce que, justement, il y a ce spectre qui s'est élargi. Et donc, vraiment, en termes de thématiques, toutes les thématiques aujourd'hui sont abordées et ça permet à cette industrie de se développer davantage et d'être aussi plus exigeante en termes de qualité. Avec l'arrivée sur le marché africain d'Iroko TV, le Netflix nigérian, Netflix et Amazon, le cinéma nigérian s'exporte en Afrique et au-delà, en s'adressant plutôt à la diaspora. Pensez-vous qu'il puisse séduire le marché européen et américain ? Alors, est-ce que Nollywood peut séduire le marché européen et américain? C'est un peu le pari de notre festival. Ça veut dire qu'on existe pour ça, pour montrer que c'est possible. Il est évident aujourd'hui qu'il y a un public en dehors de l'Afrique, en dehors du Nigeria. Il y a un public en Europe, en Amérique, etc. Maintenant, est-ce que pour autant les films, en dehors des cadres de festivals, en dehors des plateformes VOD, est-ce qu'ils sortent en salle de manière régulière? Non, ce n'est pas encore le cas. Par rapport à la popularité de cette industrie, il y a encore une marche à franchir. Et cette marche à franchir, elle consiste, à mon avis, à ce que les films nigérians puissent sortir régulièrement en salle, de manière hebdomadaire ou mensuelle, etc. Et on n'en est pas encore là. Mais je pense que c'est une question d'habitude, une question d'accès aussi, et qu'on est quand même aujourd'hui plus avancé qu'on ne l'était en 2013, quand on a lancé le festival. Donc je reste optimiste par rapport à l'avenir de ce cinéma en France, en Europe et de manière générale dans le monde, grâce effectivement à ce qui a été fait par les plateformes et grâce à une certaine curiosité aussi du public. Cela bouge du côté de l'Afrique francophone, avec l'ouverture récente de nouvelles écoles de cinéma à Dakar, auxquelles Netflix s'intéresse également. Je pense à Courtrajmé notamment. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma africain? Moi, je pense que l'avenir du cinéma africain, il est radieux. On est encore une fois vraiment au début de quelque chose. Maintenant, on parlait des écoles qui sont en train d'être créées à Dakar, etc. Et ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, parce que la formation de scénaristes, la formation de techniciens, la formation de réalisateurs, la formation aussi de producteurs, c'est essentiel. C'est ce qui va permettre à cette industrie de se développer et d'atteindre son potentiel. Aujourd'hui, on est qu'aux prémices finalement de ce qui peut être vraiment un avenir radieux pour le cinéma africain. Que
Que manque-t-il au cinéma nigérian pour s'exporter et atteindre le marché européen et américain? Alors, qu'est-ce qui manque au cinéma nigérian pour qu'il puisse s'exporter davantage? C'est une bonne question. Moi, je pense que de manière générale, encore une fois, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, il y a une évolution importante sur ces 10 dernières années qui n'est pas négligeable. Maintenant, le public est aussi habitué à certaines choses. Le public est habitué à Hollywood, le public est habitué aux films indiens qui se sont aussi imposés qui ont eu de longues années pour s'imposer. Donc le cinéma nigérien reste un peu plus jeune. Et donc, peut-être que ce qui manque, c'est tout simplement du temps, parce que les habitudes, on la dent dure, comme on dit en France, et pas qu'en France, mais enfin, c'est une expression qui exprime en fait cette réalité qui n'est pas négligeable. Et je pense que donc le cinéma nigérian pourra s'imposer et pourra devenir vraiment une puissance majeure, une puissance exportatrice dans les années à venir, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, même si ça fait quand même quelques années que ce cinéma existe et tape à la porte d'une certaine manière des publics européens et américains, etc. Ça prend du temps et je pense que d'ici peu, il y aura aussi des sélections dans les grands festivals comme le Festival de Cannes ou le Festival de Venise, etc. qui vont permettre aussi de légitimer encore plus un certain statut que ce cinéma est en train d'atteindre. Et donc, je pense que c'est une question de temps, c'est une question de quelques années. Et on va arriver maintenant dans une situation où ce cinéma sera davantage reconnu, davantage plébiscité et apprécié, et aura la notoriété qu'il mérite. Mais c'est des choses qui mettent du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit, et je pense que c'est la même chose pour Nollywood. Mais quand on voit aussi l'évolution de la musique nigériane avec l'afrobeat, qui aujourd'hui est sur toutes les ondes, eh ben je pense que ça donne un peu d'espoir, ça donne beaucoup d'optimisme pour le cinéma nigérian. Les éléments sont aujourd'hui en place, les fondamentaux sont en place pour que cette industrie se développe et devienne demain une industrie majeure avec laquelle il faudra absolument compter. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Serge Noukoué ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.